Salut à tous, bienvenue sur 01net TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez maintenant, c'est tous les week-ends, toute l'actualité high-tech. Nous avons testé la nouvelle version, pré-version de Windows 10, le système de Microsoft bourré de nouvelles fonctionnalités. L'avis d'Éric Le Bourlou dans ce JTech. C'est la guerre des box et Bouygues Telecom s'apprête à lancer sa box Miami, une box sous Android, c'est un événement. Comment choisir son Ultrabook, les conseils de la rédaction de 01net.com, et puis nous terminerons ce JTech avec une grande première, démonstration du premier skate qui vole. Attention, ça glisse. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV, soyez les bienvenus. Il y a plusieurs solutions. La plus simple, c'est si vous avez un ordinateur, vous fichez un peu, mais vous avez Windows dessus déjà, simplement vous allez sur la page Windows, le site Windows Insider, vous vous inscrivez, vous avez un compte Microsoft, et vous installez le petit exécutable qu'on vous propose, et là ça va installer Windows 10 sur votre installation Windows que vous avez déjà. Donc ça, vaut mieux quand même par contre faire un petit backup de ces données avant, etc. etc. L'autre solution, c'est si vous avez un PC que vous n'utilisez plus trop, vous pouvez aussi l'installer avec une clé USB bootable, on a expliqué sur le site comment on le faisait. Et sinon, vous pouvez aussi l'installer par le biais d'une machine virtuelle. Vous installez un petit logiciel, il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y a notamment VirtualBox qui est gratuit. Vous l'installez en fait au sein même de votre Windows actuel ou de votre macOS si vous utilisez Mac. Et du coup, vous pouvez utiliser Windows 10, vous pouvez tester ses fonctions. Alors, vous n'aurez pas les mêmes performances que si vous l'utilisiez en vrai, mais vous allez virtualiser un ordinateur dans votre ordinateur et pouvoir tester déjà toutes les nouvelles fonctions de Windows 10. Ça s'installe très vite. Nous, on l'a essayé sur une Surface Pro 3, ça démarre très très vite aussi, en 5 secondes à peine, on est connecté à Windows 10. Alors par rapport à ce qu'on avait déjà essayé, c'est vrai que ce qui surprend déjà, c'est le nouveau menu démarrer, le nouveau menu démarrer qui a été affiné par Microsoft, qui est plutôt pas mal, puisque maintenant il occupe une plus grande partie de l'écran avec à la fois nos applis classiques et les applis en tuile, et donc ça marche plutôt bien. Et surtout, ce menu démarrer s'adapte en fait à l'utilisation qu'on en a. Donc si on l'utilise en mode tablette, il vient faire tout l'écran, donc c'est plus facile pour trouver ses applis. Et si on l'utilise en mode clavier-souris traditionnel, il a une taille à peu près classique, donc c'est plus pratique pour l'utiliser en clavier-souris. Donc ça, c'est une principale nouveauté ergonomique qui est plutôt pas mal. Sinon, on a aussi apprécié tout ce qui est un petit peu ce que Microsoft a un petit peu été chopé à la concurrence. C'est pour ça justement Apple. Il y a pas mal on constate des progrès en matière d'ergonomie sur les gestuels du trackpad. C'est vachement bien. On peut désormais, par exemple, faire afficher toutes les fenêtres d'un coup, un peu comme sur un Mac. On peut aussi transférer facilement une fenêtre, un programme d'une fenêtre à une autre. C'est beaucoup plus facile d'utiliser Aerosnap, la fonction Aerosnap. Donc pas mal de progrès ergonomiques et ça c'est plutôt bien. Malheureusement, c'est pas disponible si vous téléchargez la version française de Windows 10 depuis le site. Mais bon, c'est disponible en fait parce qu'il faut faire quelques petites bidouilles. C'est pas disponible en français, mais c'est disponible en anglais. Donc il faut mettre son système en anglais. Et donc une fois que vous l'avez mis en anglais, vous pouvez tester Cortana. C'est pas mal, mais il faudrait. Alors déjà, il y a quelques petits bugs. Des fois, c'est un petit peu lent. Mais Cortana connaît votre nom. Alors on l'a essayé, on commence à l'essayer. Donc Cortana, c'est quelque chose qui s'utilise sur le long terme. Donc pour l'instant, il faut qu'on remplisse le PC avec beaucoup de contenu, etc. Mais ça vous permet aussi de faire des recherches. Ça répond plus ou moins bien pour l'instant aux commandes vocales qu'on lui donne, parce qu'on n'arrive pas forcément avec un Hey Cortana, elle est censée répondre, mais elle ne réagit pas toujours. Donc pour l'instant, on voit que c'est encore du work in progress, c'est pas encore fini, mais c'est plutôt prometteur. Sing me a song. On top of spaghetti, all covered with cheese, I lost my poor meatball when somebody sneezed. On dirait presque la taille d'un lecteur de CD. Vous savez, les lecteurs de CD, on s'en souvient. Lecteur de CD, ouais, dans les années 80. Ça, c'était bien. Voilà. Alors, à l'intérieur, en revanche, c'est pas du matos des années 80, les amis. Ça dépote. On peut dire qu'il y a l'équivalent d'une tablette haut de gamme avec du quad-core, sortie HDMI, bien sûr. Cela dit, c'est pratique. C'est on peut la normal. brancher sur la télé, port USB, port SD, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Elle est même Bluetooth. Exactement. Alors, les particularités, surtout au niveau des usages, eh bien, c'est que cette box essaye de concentrer toutes les sources vidéo. Donc, on peut regarder la télé, ce qui est la moindre des choses.
165 chaînes en live, plus du replay, plus de la VOD, plus de la vidéo sur Internet. Et voilà, et accès au Google Store. Donc le portail d'applications de Google qui va vous permettre de transformer cette box en console de jeu, pourquoi pas en navigateur Internet. Vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez en fait, puisqu'à l'intérieur c'est de l'Android. Alors Bouygues met le paquet avec l'interface sur la recommandation, un peu à la Netflix, et puis avec un moteur de recherche qui permet par exemple de taper le titre d'un film ou le titre d'une émission ou d'un thème ou d'un acteur et ensuite de faire une recherche sur toutes les plateformes disponibles. Petite cerise sur le gâteau, cette box est compatible Chromecast, c'est-à-dire que vous allez pouvoir piloter cette box depuis votre smartphone et envoyer par exemple du contenu Netflix ou YouTube directement sur votre télé depuis votre smartphone. Et oui, puisque la grosse particularité, c'est l'intégration d'Android, c'est du Jelly Bean 4.2.2, pour tout dire. Et bientôt d'ailleurs, ça va être mis à jour en 5.0 Lollipop. Donc finalement, cette box ressemble un peu à votre smartphone ou votre tablette, ce qui facilite les échanges, ce qui permet par exemple d'utiliser le mobile comme télécommande très simplement, y compris d'ailleurs comme télécommande vocale. Bref, cette box, vous l'avez compris, c'est une révolution selon Olivier Roussat, qui est le PDG de Bouygues Télécom. C'est une révolution dans le monde des box qui est de même nature que celle qu'on a connue lorsqu'on est passé au smartphone Android Apple et qu'on venait des OS propriétaires des fabricants de téléphones. On a maintenant une box qui embarque un OS Android et parce qu'elle embarque un OS Android, c'est une box qui va pouvoir capter la totalité de l'innovation des millions de développeurs Android qui existent dans le monde et qui vont nous permettre d'avoir des features supplémentaires en permanence qui donnent du confort, qui donnent des services supplémentaires pour les clients. Et nous avons fait un mariage dans lequel, si vous êtes par exemple sur la chaîne TF1, les applications qui apparaîtront sur le côté de l'écran quand vous souhaitez des applications sont des applications qui sont du monde TF1. Nous avons avec France 2 les applications du monde France 2 et c'est un travail qu'on a fait avec les chaînes qui était très attentive au fait que ce soit l'occasion pour elles de mettre des choses supplémentaires autour de leur programme et pas des choses qui viennent remplacer le contenu de leur programme. Donc c'est un mariage entre le web et les télévisions dans lequel on satisfait les chaînes et on satisfait le web en la présence de Google. Pour bien choisir son ultra portable, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Sur le marché, il y a des ultra portables, des ultrabooks, des PC convertibles ou hybrides 2 en 1, etc. Un peu vague tout ça. Toute cette famille sont des ultra portables. À une exception près, c'est que les ultrabooks sont des ultra portables qui répondent à des contingences, des cahiers des charges fixés par Intel. Tout le reste, c'est soit des ultra portables à 800 € et plus, soit des petits hybrides pas très chers qui coûtent entre, on va dire, 350 et 600 € suivant le format, etc. Nous, ici, on va se focaliser sur les machines qui ont un écran solidaire du clavier. On ne peut pas enlever. Après, qu'on puisse le faire pivoter à 360 degrés ou 180 degrés, peu importe finalement, ça reste un PC. Pourquoi opter pour un ultra portable plutôt que pour un PC 15 pouces ou 17 pouces? Le premier, c'est le poids. Il faut que la machine ne soit pas trop lourde, parce que dans le sac, sinon, ça pèse. Donc nous, on estime qu'un bon ultra portable, son poids idéal, c'est entre 1 et 1,5 kg, à peu près. Il faut pas non plus qu'il soit trop épais, parce que pareil, contingence de place, donc il ne faut pas qu'il prenne trop de place dans le sac, donc moins de 2 cm d'épaisseur au plus haut. Ensuite, finalement, va se poser la taille de l'écran. Est-ce que j'ai envie d'avoir un grand écran, donc plutôt 13,3 pouces, voire 14 pouces, grande limite, ou est-ce que je veux plutôt un petit écran, donc on est sur du 11 pouces ou du 12 pouces. Nous, on aime bien les formats 13 pouces, parce qu'on estime que, et d'un, ça permet d'avoir une bonne surface pour pouvoir travailler, et de deux, parce que ça permet d'avoir des définitions de dalles qui sont assez importantes sans non plus se tuer complètement les yeux au travail. Finalement, avec un ultra portable, on va se limiter à ce qu'on va appeler de la bureautique, alors au sens large, c'est-à-dire que suivant la puissance de la plateforme que vous aurez choisie, vous pourrez faire du Word, du Excel, mais aussi un peu de retouche photo si vous avez un bon écran, un tout petit peu de montage vidéo suivant le processeur que vous avez dans la machine. Mais voilà, restons clairs, si vous avez envie de jouer sur un ultra portable, clairement, c'est absolument pas la machine qu'il vous faut. Avec un Intel Core i3 ou un Core i7, déjà on tape plutôt bien. Au niveau de la mémoire, 8 Go
parce que mine de rien, il faut quand même pouvoir avoir un peu de ressources, même pour faire de la bureautique ou de la retouche photo. Et puis surtout privilégier le SSD, vous gagnez en rapidité, mais aussi en autonomie à la fin du compte. Aujourd'hui, celui qui est le plus endurant, c'est le MacBook Air 13 pouces. Voilà, pour les fans de PC, je suis désolé, mais c'est le MacBook Air qui tient la palme puisqu'il atteint à peu près 13h30 d'autonomie. Après, juste derrière, on arrive avec certains PC type le satellite Kira et puis le Dell XPS 12. Mais on va dire que tout ce qui est MacBook Air 11 pouces, 13 pouces et MacBook Pro Retina tiennent aujourd'hui la palme de l'autonomie dans nos conditions de test et les PC sont encore un peu à la traîne. Historique, les enfants, jamais dans ma vie je pensais faire ça et peut-être je serais mort avant, j'en sais rien. Le hoverboard est ici, donc pour le moment il est collé au sol. Dans quelques instants il va remonter, ici c'est une surface qui lui permet d'être en lévitation et je vais monter dessus comme un bienheureux. Bonjour madame, ça fait un bruit pas possible, hein, je préviens. Oh là, c'est parti, regardez, il est statique, il est statique, c'est incroyable, il ne touche pas le sol, il ne touche pas le sol. Et là, je vais tenter. Oh, ça vibre de partout. C'est génial. C'est parti. Je suis pour la première fois de ma vie sur le hoverboard. Ouais, c'est super. On voit bien là. Bon, je sais pas trop comment m'y prendre parce qu'il n'y a pas d'angle en fin de compte. Sur les skateboards, il y a un angle pour faire ça, mais là, c'est entièrement statique. Et là, je suis donc complètement en train de voler en suspension dans ce qui est... Voilà, c'est la fin de ce JTech, peut-être en vente sur Terre un jour, hein, Voilà. ce skate volant. Petit hommage à Retour vers le futur, vous l'avez compris, bien sûr. Ce JTech est terminé. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous sommes présents sur Twitter, sur YouTube et sur Facebook, entre autres. Salut à tous, on se retrouve samedi prochain pour un prochain JTech.